Cécile Réal, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui parce que vous venez juste de remporter un trophée assez prestigieux. Donc, alors je vous laisse le dire parce que vous parlez sûrement mieux anglais que moi. Bonjour, c'est gentil, merci d'abord de me recevoir. Donc effectivement, je viens d'être lauréate des prix Cartier Women's Initiative Award, qui est donc une compétition internationale de femmes chefs d'entreprise qui sont en démarrage de leur projet. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien le parcours du combattant, vous ou de la combattante, pouvez nous donner quelques chiffres parce que c'est assez impressionnant puisque c'est mondial, donc il y a plus de 1000 candidates, c'est ça? Oui, tout à fait. L'appel à projet a eu lieu au mois de mars de cette année, donc il y a à peu près 1000 dossiers qui sont arrivés chez Cartier. Ensuite, on a été 18 finalistes sélectionnés au mois de juin-juillet, donc 6 par continent. Et ensuite, la semaine dernière, chaque continent a vu une lauréate recevoir le prix. Donc j'ai reçu le prix pour le continent européen. Et il s'avère que ça fait quand même plaisir que nous avions 2 Françaises parmi les lauréates, donc 2 Françaises sur 3 finalistes. Tout à fait. Ça donc montre que voilà, ça prouve qu'on a encore féminin en France ne se porte pas si mal. Donc c'est et on est là pour le prouver. Exactement. Et c'est la première fois qu'il y a une lauréate française dans cette compétition. Donc c'est aussi, je pense, un beau signe pour notre pays où on parle plutôt des choses qui vont pas bien. Il y a quand même des choses qui vont bien. Donc et c'est pour ça que je vous ai même pas laissé souffler. Je vous ai tout de suite demandé de venir témoigner de votre expérience. Alors, expliquez-nous donc Endodiag, qui est votre entreprise. Donc, que faites-vous ? Donc Endodiag est spécialisé sur une maladie qui s'appelle l'endométriose. C'est une maladie qui touche 10% des femmes, donc c'est énorme, ça représente à peu près 180 millions dans le monde. C'est très douloureux. C'est une maladie qui a plusieurs formes, mais effectivement dont une qui est extrêmement douloureuse et qui, dans 40% des cas, fait que les femmes atteintes sont infertiles. Donc il y a aussi une grosse problématique liée à ça. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de la diagnostiquer. On met en moyenne 9 ans entre l'apparition de la maladie et son diagnostic, ce qui est très long et ce qui laisse à la maladie le temps malheureusement de se développer pendant ces 9 années. Et donc vous, en fait, vous êtes de formation médicale ? Ingénieur biomédical, donc pas personnel médical, mais effectivement ingénieur biomédical, depuis toujours avec cette envie de travailler dans le domaine de la santé. Et l'idée vous est venue il y a déjà longtemps, puisque vous aviez déjà une entreprise avant celle-là, donc qu'est-ce qui vous a amené à justement chercher à développer des dispositifs qui permettent de diagnostiquer plus facilement dans un secteur aussi précis ? Je pense qu'effectivement, le virus de l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance d'être piqué assez jeune. Donc j'ai commencé ma première entreprise à 25 ans. J'ai cédé cette entreprise quelques années après, donc à 33 ans. Oui, donc relativement jeune. Vous êtes une jeune cédante, oui, voilà. Exactement. J'ai passé un petit peu de temps à travailler avec d'autres personnes, parce que c'était important pour moi de me nourrir aussi d'autres expériences et d'autres façons de travailler. Et puis assez vite, j'ai eu de nouveau cette envie de recommencer un projet. Après, je crois que ce projet est né d'une rencontre, j'ai envie de dire peut-être comme souvent, mais effectivement, j'ai rencontré il y a à peu près 4 ans un médecin et un scientifique qui travaillaient sur cette maladie, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à cette occasion, qui m'ont expliqué là où ils en étaient dans leurs travaux. Et on a trouvé ensemble intéressant, avec une 4e personne qui était plus expert des marchés, de démarrer cette entreprise pour améliorer effectivement la qualité de vie, notamment des patientes qui souffrent de cette maladie. Alors quand on lance une start-up, puisque c'est le cas, dans un domaine comme celui-ci, on dit en France, c'est pas facile. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? C'est lever des fonds pour pouvoir financer justement tout ce travail de recherche et développement qui a été fait. Qu'est-ce qui vous a paru? Effectivement, alors il y a 2 choses. Tout est relativement long. À la fois, on court tout le temps, et à la fois tous les process. Bon, je pense que c'est aussi normal, mais d'évaluation, etc. sont relativement longs. Effectivement, nous on a un enjeu financier important puisqu'on n'a pas on a quand même dans un domaine où les développements sont relativement longs et coûteux. Oui, puis après les dépôts de brevets, les agréments, tout ça, il y a des durées. On a commencé par négocier le droit d'utiliser du savoir-faire de l'INSERM, donc tout ça prend relativement beaucoup de temps. Après, effectivement, au niveau financier, c'est des process qui sont longs aussi. Je pense
malgré tout qu'on a en France quelques dispositifs assez intéressants qui favorisent l'innovation, et en tout cas nous on a eu la chance d'en bénéficier, et c'est vraiment ce qui a rendu possible ce projet, et puis de trouver ensuite des relais plus privés pour pouvoir renforcer nos structures financières. Alors le problème des startups souvent c'est que quand on démarre, on est dans son domaine de compétences, on néglige peut-être un peu tous les autres aspects de gestion, de management. Comment vous avez fait vous justement pour vous border et puis faire vous donner les clés de la réussite La première fois, vous voulez dire, ou non, son expérience. Je pense que l'expérience joue, c'est indéniable. Je pense qu'effectivement, on n'a pas du tout le même regard sur son entreprise et sur ses priorités quand c'est la deuxième fois. Après, ça n'empêchera pas de faire d'autres erreurs qu'on avait pu ne pas commettre la première fois. D'autres expériences, voulez-vous dire? D'autres expériences, puisqu'effectivement, l'avantage des erreurs, c'est qu'on apprend beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a certains sujets, que ce soit sur la gestion, les brevets, que je gère complètement différemment. Mieux, et puis avec aussi l'avantage d'avoir des partenaires avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, et donc de pouvoir m'entourer déjà dès le début de personnes avec qui j'ai Puis vous avez aussi une équipe, puisque heureusement que vous l'avez d'ailleurs, parce que depuis ces derniers temps, vous n'avez pas été trop au bureau, comme quoi quand on s'est délégué, on peut aussi justement participer à un trophée, ça prend du temps, encore faut-il pouvoir s'appuyer sur une équipe. Donc je crois que vous avez bien choisi, vous êtes bien entouré. Effectivement, j'ai de la chance d'avoir une équipe super derrière, parce qu'effectivement des manifestations comme celle-ci sont, je pense, extraordinaires, mais effectivement très demandeuses de temps et d'investissement de la part du porteur, enfin de la porteuse du projet. Après, effectivement, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est relativement autonome. J'ai essayé de trouver des gens qui avaient cette autonomie, et puis de partager aussi avec eux les réussites, puisqu'ils étaient presque tous là jeudi soir à la cérémonie, pour partager ensemble ce moment et se rendre compte de ce que ça représentait. C'était les succès. Voilà, exactement. Alors moi j'ai envie de vous demander, parce que cette remise des prix était dans le cadre du Women's Forum, hein. Donc j'ai envie de vous demander, vous qui avez été pendant plus d'une semaine en contact permanent avec des entrepreneurs de tous les pays du monde, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez le sentiment que dans tous les pays du monde, on a les mêmes problématiques au niveau des femmes? Est-ce que vous avez l'impression que dans certains pays, les femmes sont peut-être ont plus confiance en elles, se mettent moins de blocage, ou est-ce que c'est un problème universel finalement, le fait que les femmes aillent si peu vers, en plus comme vous l'avez fait, vers des métiers innovants? Déjà, effectivement, c'était extrêmement fort humainement, cette expérience. J'ai rencontré 18 autres femmes qui gèrent des entreprises dans le monde entier, avec qui il y a tout de suite eu une complicité. Et c'était effectivement extrêmement fort. Et ça a été dur de se quitter vendredi soir, je veux bien après avoir partagé tout ça ensemble. Chacune, je pense, se bat pour son projet. Il n'y a aucun moment on a ressenti une compétition entre nous. Et ça, c'était aussi très fort. Très positif. Il n'y a eu aucun moment où il y a pu avoir la moindre tension. Et effectivement, je pense, parmi les choses qui nous ont tout de suite rapprochés, c'est de s'apercevoir qu'on était on vient de pays et de continents complètement différents, de métiers complètement différents, et malgré tout, on partageait plein de problèmes ou de problématiques. Et ça, c'était assez frappant. Alors après, je ne sais pas si c'est plus dur dans certains endroits, on va dire que peut-être c'est plus facile dans d'autres. Oui. On sent que sur un continent comme l'Amérique du Nord, où c'est quelque chose qui est assez dans les gènes, et que ça pose pas de problème particulier, et on voit facilement une femme se lancer, et puis d'autres régions où effectivement c'est peut-être un peu moins facile, même si il y avait des projets ambitieux, des beaux projets de pays extrêmement variés, avec des horizons très différents. Vous êtes contente d'être en France et de l'avoir fait en France? Oui, j'ai jamais cherché à quitter la France au cours de ces dernières années, et je souhaite pas le faire. C'est vrai que si on nous y oblige pas finalement. Non, voilà. Après, ce serait bien que les entrepreneurs se sentent un peu plus aimés, parce que je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi à travers cette initiative, c'est que malgré tout, je pense que une société, le développement d'une société ou la bonne santé d'une société passe par le développement de ses PME. J'ai lu les chiffres. Alors, mais aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 80% des emplois sont créés par les PME. En France, je crois qu'on a 75%. Donc l'entrepreneuriat est une valeur importante dans une société.
c'est vrai qu'on ne se sent pas toujours aimé par la société française en général, ou pas forcément bien vu, alors que c'est un beau métier et qui a une vocation importante. Alors, quelle va être votre première décision importante quand vous aurez digéré, disons, l'émotion de ce trophée? Alors, je ne sais pas si c'est une décision, puisqu'on est encore une fois sur un projet de long terme. Après, c'est vrai qu'il y a eu des très belles rencontres, même au-delà de l'équipe quartier et des autres finalistes autour du Women's Forum, puisque cet événement avait lieu autour du Women's Forum, avec d'autres rencontres très intéressantes, très variées, à la fois sur des groupes pour nous aider à faire en sorte qu'on parle plus de cette maladie et qu'il y ait une prise de conscience, des potentiels partenaires industriels, différents niveaux. Donc, c'est déjà de pouvoir profiter un petit peu de ces contacts et de voir si on peut construire des choses ensemble. Et puis après, c'est toujours aller plus vite, plus fort et continuer à essayer de dérouler notre plan, même si on sait que c'est jamais exactement une ligne droite, qu'il y a souvent des étapes intermédiaires, mais de pouvoir, je pense que ça nous donne encore plus d'énergie pour avancer et faire ce qu'on a envie de faire. Et ce, bien évidemment, dans le respect d'une éthique et de valeurs qui ont prédominé le choix de toutes les candidats sélectionnés pour ces trophées. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Cécile, bon développement et encore bravo. Merci beaucoup.